Bienvenue à tous dans ce podcast. C'est l'épisode 2 du Tour de Grèce. Dans cette saison, nous vous emmenons avec nous en voyage en Grèce. Mais ce podcast vous apprendra plusieurs choses. Nous verrons des expressions pour un niveau intermédiaire et un niveau avancé. La grammaire en contexte et plein de choses passionnantes que vous pourrez utiliser dans vos conversations en français. Le podcast est disponible sur YouTube et sur votre application de podcast préférée. Vous trouverez également un lien vers la transcription en description. Qu'allons-nous voir aujourd'hui ? Nous verrons des expressions pour exprimer une opinion générale dans un discours. Nous parlerons également de l'expression du temps. L'expression clé est ne pas bouger d'un iota. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, de partager et d'activer la cloche pour ne rater aucun épisode. Pensez également à vous abonner à notre newsletter. Chaque dimanche, vous recevrez des conseils, des encouragements pour vous accompagner dans votre apprentissage du français. Rappelons la fin du dernier épisode. On a accueilli mon frère et ma belle-sœur au milieu de la nuit et nous avons eu l'idée de partir au mont Lycabette pour admirer le lever de soleil. On se souvient, il est 4 heures du matin. Le soleil doit se lever dans environ 2 heures. Donc à partir de là, c'est une course contre la montre qui commence, car, comme on vous l'a dit dans l'épisode précédent, ce n'est pas à côté. Et comme si ça ne suffisait pas, cette colline est raide. On transpire un peu pour la gravir. Pendant qu'on marchait, le frangin de Victor, voyant le ciel s'éclaircir, disait qu'on n'y arriverait pas. Il nous demandait « On en a encore pour longtemps ?» J'essayais de les encourager. Et finalement, on est arrivé juste 8 minutes avant que le premier rayon de soleil passe la montagne. Il va de soi que c'était magnifique. La couleur cramoisie, dorée, chaude de ces rayons de soleil était tout simplement à couper le souffle. Carrément, on y est arrivé en un peu moins de 2 heures. Et là-haut, il y avait du vent. Il est évident que ça nous a fait beaucoup de bien, car après cette ascension, on avait un peu chaud. Par la suite, on est descendu au Parlement pour voir la relève de la garde. C'est assez impressionnant, voir ces gardes appelés F-zone ne pas bouger d'un iota jusqu'à ce que leurs collègues arrivent. Oui, on ne peut pas nier que c'est remarquable. Après, on est allé voir le jardin national, un jardin remarquable, ombragé. C'est vraiment un bon endroit pour se rafraîchir à l'ombre des arbres. Puis on a enfin rentré chez nous pour dormir un peu. Le lendemain, on avait beaucoup de routes. On devait aller d'abord à Corinthe, puis à Épidore. C'était donc la direction vers le Péloponnèse. Il est certain que si on ne dormait pas un peu l'après-midi, ça aurait été difficile de conduire. Mais bon, la route pour Corinthe s'est bien passée. Savez-vous ce qu'il y a à voir à Corinthe ? La semaine prochaine, nous vous en parlerons. Nous verrons dans le prochain épisode comment synthétiser des idées et également les pronoms relatifs composés. Ne manquez pas le prochain épisode. Que devions-nous voir aujourd'hui ? Comment exprimer une opinion générale et les expressions du temps. Pour exprimer une opinion générale, on a utilisé ces expressions. Il va de soi que c'était magnifique. Il est évident que ça nous a fait beaucoup de bien. On ne peut pas nier que c'est remarquable. Il est certain que si on ne dormait pas un peu l'après-midi, etc. En utilisant ces expressions, vous pouvez introduire une pensée qui vous semble évidente. Puis, pour ce qui est des expressions du temps, on a utilisé dans. Le soleil doit se lever dans environ 2 heures. Ça indique la durée entre le moment où l'on parle et une action future. À partir de là, donc, à partir de là, c'était une course contre la montre qui commence. Ça indique le début d'une action. Pendant. Pendant qu'on marchait. Ça indique la durée d'une action. Pour.
Le frangin de Victor nous demandait: on en a encore pour longtemps? Ça indique le temps que va durer une action à partir du moment où l'on parle. Le verbe est conjugué au présent. En. On y est arrivé en un peu moins de 2 heures. Ça indique la durée nécessaire pour faire une action. Avez-vous compris l'expression? Ne pas bouger d'un iota? Iota est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Donc ça signifie ne vraiment pas bouger du tout. Maintenant, quelques petites questions de compréhension. Où est-ce qu'on est allé après le mont Lycabette? Voir la relève de la garde. Quelle est notre prochaine destination? Corinthe. Qu'est-ce qui nous a fait du bien en haut du mont Lycabette? Le vent, ça nous a rafraîchis. Est-ce que vous avez aimé ce podcast? Dans ce cas, mettez votre plus beau pouce en l'air, partagez-le et abonnez-vous. N'oubliez pas que vous pouvez trouver le lien vers la transcription dans la description. On vous rappelle qu'on vous propose également de vous abonner gratuitement à la newsletter. Chaque dimanche, vous recevez un email en français pour vous motiver, apprendre des trucs intéressants et des conseils pour progresser en français. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. C'était Victor Et à vie.